Voici que nous nous trouvons donc dans le bâtiment où fut donné le ballet de l'inconstance fait par M. de Nemours à l'Arsenal, le jour que M. de Rohan épousa la fille de M. de Sully, le roi y étant. Imaginons un ballet dans cet arsenal plein de munitions, de poudre et d'armes de guerre, où se font les réjouissances du mariage, à l'écoute même du thème. La vie est une table, et quel fruit espères-tu de ta changeante humeur, déloyale et cruelle? L'on n'eut jamais d'honneur d'être infidèle. Ce soir, nous voulons simplement vous faire entrer en amont de la création, dans la préparation de l'imaginaire qui précède la future création chorégraphique, puisque nous entendrons la musique, lire quelques textes qui en forment la toile de fond. Un mariage, une société royale, une thématique aux aspects variés, grâce aux écrits sortis par l'équipe d'Élise Dutray, Martine Lefebvre, Sophie Navrocki, à laquelle plusieurs airs chantés choisis par Patrick Blanc donneront le ton, et une esthétique de danse inédite, nouvellement pratiquée, d'après notre recherche appliquée, d'après un manuscrit retrouvé à Darmstadt du tout début du XVIIe siècle, Instruction pour danser les danses, écrit en français, à laquelle ont participé les deux danseurs ici présents, Irène Fest, Pierre-François Delay, et Hubert Hasbrouck, qui a été assistant à la recherche, et aussi les autres danseurs de l'Éclat des Muses, suite à une aide à la recherche du ministère de la Culture, avec une musique faite avec cette danse. C'est une première pour la suite de danses qui se font à l'ouverture du bal, comme le précise dans sa préface Michael Pretorius. Il s'agit donc de l'époque d'Henri IV. Et donc en avant-première, vous entendrez également les musiques aux instruments du ballet de l'Inconstance, restauré par Patrick Blanc et joué par les musiciens ici présents de Passo Finto, Camille Antoinet au violon, Thibaut Roussel au luth, Pascal Clément à la viole et au violoncelle, et la soprano Émilie André. Le premier air donc convoque le temps, l'amour, l'homme pris entre tous ces personnages et surtout la mort. La vie donc est une table où pour jouer ensemble on voit 4 joueurs. Le temps tient le haut bout et dit « passe ». L'amour fait de son reste et tremble. L'homme fait bonne mine et la mort tire tout. La poésie de cette époque, comme vous le savez si bien, reflète des contradictions qui sont autant de thèmes riches et pérennes. L'inconstance y est reine, ainsi que l'illusion. La vie est un éclair, une fable, un mensonge, le souffle d'un enfant, une peinture à l'eau, le songe d'un qui veille, et l'ombre encore d'un songe qui, de vaine vapeur, lui brouille le cerveau. Dans la défense, la harangue pour la défense de l'inconstance, je ne reconnais point d'autre déesse en amour que l'inconstance, que c'est elle qui est la source céleste dont les amours tirent tout leur plus doux ravissement. Il parle du premier mobile, les cieux, le ciel, et lui pose la question que si nous voulons lui demander qui est l'âme ou l'intelligence qui le fait mouvoir, il nous dira que c'est l'inconstance. Au passage, les femmes sont accusées de tromperie, d'être changeantes. Quoi? Vénus qui préside aux amours et de laquelle vous recevez ces douces influences qui font germer en vos cœurs tant de belles flammes, est-elle pas femme comme vous? Et la lune, qui est la déesse du silence, est-elle de notre sexe ou du vôtre, mesdames? Et encore, et de fait, pourquoi pensez-vous que la nature a ordonné que sitôt le caméléon ou le poulpe approche d'une pierre, d'une plante, d'un arbre, ils en prennent les couleurs, si ce n'est
pour nous enseigner à changer d'affection incontinent quand nous approchons les yeux d'une belle dame, et nous servir de cette inconstante métamorphose, ou comme d'un appât pour lui gagner le cœur, ou comme d'un prétexte légitime pour en obtenir un honnête congé. L'air de Guédron parlait, lui, de la douleur causée par la légèreté, l'infidélité. Mais revenons au mariage. Il n'est pas interdit de penser qu'il y ait pu y avoir un bal, si nous sommes sûrs qu'il y a eu un ballet. Notre référence de base pour le bal, à la fin du XVIe siècle, est le chanoine Jean Taboureau, dans l'Orchésographie, qui est notre Bible de départ, et qui dit « Nous pratiquons telle réjouissance au jour de la célébration des noces et en solennité des fêtes de notre Église ou des festins solennels. » Homère témoigne la danse est une partie et appendice des banquets, tellement que personne ne se peut vanter d'avoir accompli un brave festin s'il n'y applique la danse, laquelle est comme un corps entier accompagné de son bel esprit si on y joint les mascarades. Il faut d'ailleurs lire les livres français pour vous aiguiser le bec et apprenant l'escrime, la danse et le jeu de paume pour avoir familiarité avec les hommes et les dames. Or, la danse dépend de la musique et des modulations d'icelle. Et il ne faut pas que le pied parle d'un et l'instrument d'autre. La danse que nous avons fait danser aux deux époux est une nouvelle version de la pavane d'Espagne, décrite déjà par Toineau Arbeau, qui disait, vers 1580, en tout cas la publication est en 88, qui disait déjà qu'on avait inventé récemment une nouvelle pavane d'Espagne, une nouvelle danse qui s'appelait la pavane d'Espagne. Ici, vous avez donc eu la version de cette instruction pour danser avec 7 passages. Ça, c'est nouveau, puisqu'on ne refait qu'une fois les 2 phrases qui composent chaque passage. Et le passage d'après sera différent musicalement et différent dans cet ordre. Dans la pavane, il va être ornementé, mais dans d'autres danses, les passages seront vraiment musicalement différents. Et on ne danse que 2 fois chaque passage, et pas du tout à l'envie, comme on faisait auparavant, c'est-à-dire tant qu'on voulait. Donc c'est 7 passages, et avec donc les 2 jeunes qui se sont rencontrés. Ici sont utilisés des levées sur 2 pieds à gauche, des chassés, des battus, des fleurets, des coulées. Nous avons mis beaucoup de temps avant d'avancer des hypothèses qui puissent marcher dans toutes les danses. Il y en a 17. De nombreuses versions ont vu le jour, et donc là, vous avez vu pour la première fois la pavane entière, pavane d'Espagne, hein, mais qui est nommée pavane dans ce livre. Et notre parcours ressemble évidemment au parcours du détective pour essayer de lever toutes les ambiguïtés, et Dieu sait qu'il y en a. Donc il y a un jeu de combinaison entre les pas, une sorte de minimalisme, et qui est d'ailleurs assez difficile à mémoriser. Deleuze nous dit dans l'Apologie, pour en revenir à la danse, à l'être et à l'homme, Sénèque dit que si la nature nous a donné l'être, nous sommes redevables à l'étude de la vertu du bien-être. Et j'ose sans rougir enchérir là-dessus que le seul exercice de la danse peut non seulement arracher les mauvaises actions qu'une négligente nourriture aurait enracinées, mais donner encore un maintien et une grâce que nous disons entre gens, et que je peux appeler proprement le bel être, chose tout à fait nécessaire à quiconque veut rendre son port et son abord agréables dans le monde. Le bal subit une véritable mutation au début du XVIIe siècle dans ce manuscrit. Les branles en chaîne que l'on trouvait déjà dans Toineau Arbeau, dans un mouvement de flux et de reflux, en progressant vers la gauche, se retrouvent menés toujours par un meneur. Et on parle, par exemple, du grand bal de la reine Marguerite, où, en 1612, ils commencèrent à jouer les branles sur les 6 heures du soir. Le roi commença le premier branle avec madame, suivi de tous les princes et seigneurs parés.
lesquels menaient les princesses et les dames, marchant sans observation d'aucun rang, ainsi qu'ils se joignaient. Donc les branles